Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la main de Dieu soit sur chacun. Je vous dis un peu, quand j'étais en train de prier, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ici? Gloire soit rendue à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous fait grâce de pouvoir nous réunir en ce jour pour le glorifier. Et mon cœur était en joie. Et il dit, quelle grâce de connaître Dieu. Quelle grâce de connaître mon Dieu. Je prie pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je prie qu'ils reçoivent la même grâce que j'ai reçue. La même grâce que cette équipe d'une autre dimension a reçue. Connaître Dieu. Peuple de Dieu, même si c'est une petite connaissance qui t'a enlevé des ténèbres, dis merci. Je prie que le Seigneur révèle Jésus, que le Saint-Esprit souffle un vent sur tous ceux qui viennent sur cette chaîne, qui regardent, qui passent, qui trouvent que c'est bon, mais qui ne prennent pas la décision de marcher avec Christ. Je prie que chacun de vous soit visité, que le Seigneur vous révèle Jésus-Christ, afin que votre vie, vos vies prennent un tournant pour le bien-être de vous. Alléluia. C'est vraiment ma prière. C'est vraiment ma prière que Dieu se révèle à chacun de nous. Ceux qui le connaissent, que nous allions en profondeur, que tu saches que c'est une grâce, toi qui le connais, que tu ailles encore à une autre dimension avec lui. Alors, peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je vous ai dit ça la dernière fois, que j'aime bien quand je dis notre chaîne, parce que ça veut dire que quand tu dis une chaîne là, c'est pas un seul truc. Ça se passe un peu partout. Que le Seigneur fasse. Alléluia. Bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Là où nous venons, nous allons, nous grandissons, nous allons en hauteur, en profondeur, en longueur, en largeur. Nous nous étendons dans sa connaissance. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais qu'on élève la voix ensemble et qu'on lui dise merci pour la grâce qu'il nous fait de le connaître. Merci pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de sa part, d'être des vases qu'il peut utiliser et de pouvoir écouter, entendre ce qu'il dit afin que nos vies soient changées. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Qui est comme toi, Seigneur? Mon cœur se réjouit de te connaître. Mon cœur se réjouit de savoir que tu m'aimes, que tu aimes mon frère, tu aimes ma sœur. Mon cœur se réjouit de savoir que même quand tout va mal autour de nous, tant que nos yeux sont fixés sur toi, la victoire nous appartient. Je veux te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, dans quelques heures, je dirais, cela fera 30 ans que je suis en Christ. 30 ans, peuple de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. Et ça fait bientôt 30 ans. Est-ce que c'était facile au départ? Est-ce que je me voyais assise ici aujourd'hui? Est-ce que je me voyais même en train de parler de Dieu? J'étais assise, je voulais être une bonne chrétienne.
dans toutes mes imperfections, dans toutes mes chutes, le Seigneur ne m'a pas lâché parce que je ne l'ai pas accepté par mode. C'était sincère. Donc chaque fois que je chutais, que je voulais partir, il avait ma main dans ses mains. Je m'assois aujourd'hui, je dis, waouh, 30 ans, Seigneur. Je l'ai accepté un juillet 1994. Et 6 mois après, je me suis mariée. Peuple de Dieu, quand je me suis mariée parce que je voulais faire plaisir à Dieu. J'ai dit, je ne peux pas vivre dans le péché. J'ai déménagé avec mon copain en ce moment, en juin et en mars, et en juillet, je rencontre le Seigneur. Mon mari aujourd'hui. Et lui, il rencontre le Seigneur en août. En septembre, on fait nos fiançailles. En novembre, on se marie. On pouvait attendre, comme les parents nous disaient, mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de vous connaître? On dit, on vient de rencontrer Jésus. Et on ne veut pas vivre contre lui. C'est-à-dire, même si ce mariage-là a connu après des troubles, des tempêtes, Dieu n'allait pas nous lâcher. Parce que on s'est dit, on ne peut pas vivre comme on vit là. On vient se marier parce que la Bible dit, il est mieux de se marier que de brûler. Et nous, Dieu, on a l'assurance que tu veux que ce soit qu'on se marie. Je donne ce témoignage à quelqu'un. Tu ne peux jamais prendre une décision basée sur la parole de Dieu pour plaire à Dieu et que demain, Dieu ne s'élève pas pour toi quand ça ne va pas. C'est faux. Demain, nous aurons 30 ans de mariage. Combien on dit qu'on ne pouvait pas durer ensemble? Combien attendaient qu'on se sépare, qu'on divorce? Je viens vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est la grâce de Dieu. Et ça me ramène toujours. Personne ne peut dire, Seigneur, moi je fais ça pour te glorifier. Et que Dieu ne se lève pas pour la personne. C'est faux. Donc, assise ici, quand je vous parle de Dieu, ce n'est pas une nouvelle phase parce que je vais être devant une caméra. Non. Mais c'est parce que le Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, son Père céleste qui est mon Père, l'Esprit de Dieu qui est en moi, est véritable. Il ne ment pas. En cette saison, en cette saison où les ténèbres sont en train de s'étendre dans le monde entier, partout il y a des choses que les ténèbres font, partout, les ténèbres ne se cachent plus. En fait, ma nièce me disait qu'ils ont même changé, il y a une application, si tu vas dans la Bible, ils ont commencé à changer où on dit notre Père. Ils mettent notre Père, mais, mais. L'abomination. Si tu ne connais pas la parole, tu vas tomber dans la séduction du diable. Parce que tout ce qu'il veut mettre, c'est où toi tu peux être confortable. Or, avec notre Dieu, c'est ce qui lui plaît d'abord. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu dans ta vie qui te donne la vie. Je viens dire à quelqu'un, je veux t'encourager. Je suis tellement, comme on dit en anglais, on dit I am humbled. C'est-à-dire, il y a cette humilité qui s'élève en moi pour dire, mon Dieu,
Tu es Dieu, tu es fidèle. 30 ans. Peut-être pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est beaucoup. Si tu sais comment j'ai galéré. Comment c'était dur. Mais de me voir aujourd'hui, c'est pas milliards dans ma main. Ce n'est même pas millions dans ma main. Peuple de Dieu. Mais ce que j'ai là, aucune somme d'argent ne peut égaler ça. Je veux encourager quelqu'un. Mets tes priorités en ordre. Parce que les temps qui vont venir là, si tu n'es pas ferme en Jésus, si tu ne le connais pas, tu joues seulement avec lui, tu seras une proie facile. Je commence à comprendre pourquoi Dieu a dit la consécration. Parce que la consécration demande un certain niveau de vie, un certain style de vie que toi et moi, nous devons avoir. Parce que dans cette consécration, il sera difficile que l'ennemi puisse te séduire. N'est-ce pas que la Bible nous dit que dans les derniers temps, si Dieu même ne se levait pas, même les élus allaient être séduits? Ça veut dire que quand tu dis que tu es assis ou bien tu te tiens fermement, faut te tenir encore fermement. Parce que l'ennemi va augmenter ses ruses, ses stratégies. Et tu risques de te retrouver seul à dire c'est pas ça pendant que tout le monde dit c'est ça. Et tu vas te poser la question. Il y a un niveau que Dieu nous demande, peuple de Dieu. Nous parlons de la consécration. La consécration. Et je vous ai dit encore, je repars, que la consécration, ce n'est plus, ne pêche plus, ne sois pas dans l'impudicité. Ça veut dire que tu as dépassé ça. Parce que le genre de consécration qu'il nous demande, ce n'est pas ces choses élémentaires. Mais c'est cette consécration où maintenant, c'est toi et lui, là, ton cœur et lui, où il dit, je veux que tu fasses ça, sois ici, sois là, dis ça, dis ceci. Et que tu le dises sans problème et que tu le cherches. Et je vous ai dit, l'exemple parfait, c'est Jésus. Nous allons parler de lui le mois prochain. Nous allons parler de sa vie de consécration. Afin que toi et moi, nous sachions. On ne nous a jamais dit que Jésus était dans un palais. Pour nous montrer même là, il est né dans une étape. Mais ce qu'il a fait, parce qu'il était consacré. Il est le plus riche. Le plus riche. Parce que l'univers lui appartient. Je viens dire à quelqu'un, c'est l'année de la consécration. Peut-être que depuis janvier, tu as écouté, mais tu n'étais pas. On s'en va en décembre, on est en novembre. Ce n'est pas la peur que je veux te diffuser. Non. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais c'est réveiller ta conscience. Réveiller ma conscience en moi. Pour que nous allions à ce niveau de consécration où notre Père sera visible. Partout où nous serons. Alléluia. Nous voulons marcher dans cette consécration. Et particulièrement ce mois, nous parlons du combat de consécration. Et j'ai dit, il y a un combat. On a parlé le mardi dernier. Ce combat où toi et moi, la lutte se passe en nous. Nous avons dit que ça se passe d'abord en nous et ensuite à l'extérieur. C'est-à-dire l'ennemi, il n'est pas aussi fort, rien. Mais ça se passe en nous d'abord. Où le moi se renie, où le moi est soumis à Dieu, où le moi a pour priorité plaire à Dieu. Et aujourd'hui encore, nous voulons parler
de ce même combat, on a dit ce combat est gagné d'avance. Alléluia. Il nous fallait seulement que nous soyons dans une position particulière. Hein, nous avons comme écriture le psaume 91, le verset 1 qui dit « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Version King James. Ensuite, au verset 2, notre foi en notre Seigneur, notre déclaration ou proclamation de qui il est vraiment, qui il est pour nous est important, notre communion avec lui. Et aujourd'hui, nous voulons parler des choses dont nous sommes délivrés, protégés. Ça dit, ma position en lui là, ce que ça fait. Donc, nous allons lire le psaume 91 qui commence, nous allons commencer le verset 3 au verset 8 qui dit ici, je lis toujours version King James, qui dit « Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras peur ni de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 000 tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle, c'est-à-dire la destruction, n'approchera pas de toi. La destruction ne te touchera pas, le malheur n'approchera pas. Il dit seulement, tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Ta communion, ta relation, ton intimité avec le Seigneur, ma communion, ma relation, mon intimité avec le Seigneur, nous positionne de telle sorte que nous sommes cachés en lui. David, qui a écrit ce psaume, qui est un guerrier, je vous l'ai dit, il nous dit que quand tu es positionné en lui, voici les choses qui se passent. Et il dit, assurément, le Seigneur te délivrera. C'est-à-dire, c'est certain. C'est certain. Parce que lui, David, il a expérimenté ça. Que celui qui est avec Dieu, voici ce qui se passe. Et lui, David, qui allait combattre tout le temps, il a vu combien de fois Dieu l'a délivré. Il a vu combien de fois le Seigneur, les choses se sont passées de façon surnaturelle. Quand il allait se battre, il a vu sur le terrain que celui qui est en Dieu est positionné de sorte que il est caché. Elle est cachée en lui. Voici ce que David dit. Il dit, Dieu te délivrera de l'oiseleur. C'est qui l'oiseleur? C'est un chasseur d'oiseaux professionnel. Avant l'apparition des armes à feu, il y avait des chasseurs d'oiseaux professionnels. Quand on dit professionnel, ça veut dire que la personne a la maîtrise de la chose. La personne a appris. La personne sait comment faire. Donc, l'oiseleur utilisait des ruses, des astuces et moyens pour leurrer ses proies. Parce que l'oiseau qui vole, comment lui il fait pour attraper cet oiseau-là sans arme? Il avait des moyens. C'est-à-dire, il a appris à connaître les oiseaux. Et que faut-il faire pour attraper tel ou tel oiseau? Il savait comment le faire. C'était un professionnel. David dit, pour te montrer qu'il y a un oiseleur
qui est prêt à jeter son filet ou qui est prêt à jeter, c'est-à-dire on appelle ça enticement, c'est-à-dire à jeter je sais pas comment vous appelez ça, à mettre au devant de toi des choses qui vont t'attirer, des choses qui vont te séduire. David dit, comme l'oiseau là, il y a un professionnel là-bas aussi qui te cherche. Mais il dit, Dieu, parce que tu es positionné, il t'a délivré de cet oiseau-là, de l'oiseau-là. Il t'a délivré. Il dit, il t'a délivré. Le fait que tu demeures en Dieu, ta position en lui t'évite ou t'éloigne, ou te donne le discernement de voir exactement les ruses du malin. En Jésus, tu es caché. Ta relation avec lui te cache. Quand l'oiseleur jette son filet, ça ne peut pas te prendre. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il met devant là-bas pour t'attirer. Son piège qu'il a mis, comme la souris, il y a le piège et puis on a mis des aliments pour l'attirer. Il dit, quand tu es en Christ là, ça ne peut pas. David, je vous ai dit, il a vécu comme quelqu'un qui était sous la grâce, pas sous la loi. Il dit donc ta relation avec Dieu. Dans cette consécration, ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Avec ton intimité avec Dieu. Ne joue pas. Il dit parce que il y a un oiseleur au dehors. Il y a un malin au dehors qui essaie de t'attraper. Et dans cette consécration, il fera tout. La séduction, les mauvais amis, les mauvais conseils. Il va te leurrer. Il va mettre des choses devant toi. Des paroles bonnes. Ou je dirais des paroles, de belles paroles qui peuvent te faire tomber. Fais attention. Le seul endroit où tu peux être et puis reconnaître ces paroles, c'est être en Christ. Mais être vraiment ancré en lui. Le connaître ce qu'il veut. La deuxième chose, il dit, la pestilence répugnante. Tu vas éviter ça aussi. Il dit, il te délivrera de ça. La pestilence répugnante est la malédiction qui met l'opprobre sur la vie de quelqu'un. C'était l'une des plaies que Dieu lui-même avait déversées sur l'Égypte lorsqu'il délivrait le peuple d'Égypte. Ta position en lui te sauve de la malédiction qui est au dehors. Peuple de Dieu, il y a une malédiction au dehors. Il y a une malédiction dans le monde. Sur les fils de la rébellion. Sur tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont beaucoup plus vulnérables et exposés à cette malédiction. Il dit, il y a une malédiction là-bas. Quelque chose qui veut mettre l'opprobre sur toi. Ça dit, tu ne sais pas ce que c'est, mais les choses se lèvent, les esprits d'humiliation. Ça dit sans que tu ne sais pas. Mais il dit, quand tu es en Christ, Dieu te délivre de ces choses. Cette malédiction n'a pas d'effet sur toi. Elle n'a pas d'effet, elle ne peut pas t'influencer. Lui, parce que tu es en lui, il te met au-dessus. Tu ne peux pas vivre une vie de consécration et puis l'ennemi va mettre l'opprobre sur toi. Non. Parce que ta consécration, cette consécration-là, te positionne de sorte que ces chaînes-là tombent. Ces choses tombent. Parce que tu ne paies plus dans leur domaine.
En troisième, il dit, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu auras confiance. Cela veut dire que ta relation avec Dieu te donne d'être positionné comme, c'est-à-dire, tu vois l'aigle qui couvre ses petits. Et donc, cette analogie nous est donnée pour comprendre comment en Christ nous sommes couverts. Et qu'avant qu'il n'y ait, c'est-à-dire, parce que tu es couvert en Christ, il n'y a pas de possibilité pour l'ennemi de te toucher. Avant qu'il n'y ait accès, ou bien que tu sois touché. Je veux d'abord que tu vois ça. Parce que souvent, j'ai compris, nous tous on fait ça. Quand on veut prier, déjà on est en train de lier. Amen. Ça dit, si je sais que je suis sous je suis sous les ailes de Dieu, son plumage me couvre. Bon. Il y a autre chose que je demande à Dieu puisque je suis caché. La manière dont je vais prier contre les ténèbres, ça sera basé sur la vérité. Il dit, tu es couvert. David dit, tu es couvert. Lui, David qui allait se battre. Les flèches ne pouvaient pas le toucher. Pas parce qu'il était meilleur, mais à cause de sa relation avec Dieu. Il dit, il te couvrira avec ses plumes et sous ses ailes. C'est pas que Dieu est un oiseau, mais il te donne une analogie pour que toi et moi nous comprenions c'est-à-dire la protection de Dieu. La protection que nous avons en lui. Et dans cette protection, pour que l'ennemi ait accès à toi, ou toi-même, tu quittes cette position, ou Dieu, comme il a fait avec Job, permet que l'ennemi te touche. Mais je veux que tu saches, tu es toujours dans la main de Dieu. Job était consacré. Il était tellement consacré que Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu, sur la terre, il n'y a aucun homme aussi intègre que lui. Quand Dieu parle d'intégrité, il parle du cœur de Job. Comment Job était conscient de lui à tout moment. La Bible dit que quand les enfants de Job avaient la fête comme ça, et que Job allait offrir des sacrifices à Dieu, il offrait même des sacrifices pour Dieu. J'offre pour mes enfants, je ne sais pas si l'un d'entre eux t'a maudit même dans ses pensées ou dans son cœur, j'offre ce sacrifice pour ça. Ça dit, il avait la conscience de Dieu. Il y a ce passage dans la Bible qui me fatigue. Lorsqu'on a dit à Job qu'il a tout perdu, la Bible dit, il s'est rasé, il a déchiré ses habits et il s'est prosterné pour adorer Dieu. Hein? Parce que son cœur craignait Dieu. Il ne le connaissait pas totalement. Mais il avait la crainte de Dieu. Que Dieu nous communique l'esprit de la crainte de Dieu, parce que c'est un esprit. Qu'il nous communique à tous l'esprit de la crainte de Dieu qui fera que dans tout ce que tu veux faire, la crainte de Dieu te guidera. Quand je regarde ça, il a tout perdu jusqu'à ses enfants. Le même jour, l'ennemi ne s'est pas amusé. Mais lui, là, c'est Dieu qui a permis. Donc, nous, les enfants de Dieu, on doit commencer à comprendre, à connaître notre Dieu et à savoir, c'est-à-dire la protection que nous avons en lui. L'histoire nous raconte encore David, quand son fils Absalom est venu pour le détrôner, que David s'est enfui. La Bible dit qu'il y avait un Benjamite, c'est-à-dire quelqu'un de la famille de Saül, qui a commencé à insulter David. Et ces hommes vaillants voulaient aller tuer le gars. Il dit pourquoi? Peut-être que Dieu verra
ce que le gars fait, puis il aura compassion de moi. Il y a un niveau où Dieu veut qu'on arrive. Cette consécration demande ton cœur, peuple de Dieu, que demande mon cœur. Et ce que mon cœur comprenne quand les choses arrivent, parce que là où je suis, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas permis. Donc c'est dans quel but? Si moi-même je sais que je ne suis pas sorti de moi-même, je n'ai pas ouvert la porte. Nous continuons. Il dit, sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Cela veut dire, peuple de Dieu, c'est quoi la vérité de Dieu? C'est la parole de Dieu. Ce qui me plaît, on n'a pas dit ta vérité. Il dit sa vérité. Ça dit la vérité de Dieu. C'est pas toi ta vérité, ce n'est pas ma vérité. Et la vérité de Dieu, il y a un qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il s'appelle Jésus. La vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, sa vérité, la parole de Dieu sera ton écu et ton bouclier. La parole de Dieu est pour nous un écu et un bouclier. Quand on te parle d'écu, ici, on fait référence à cette matière. Cette matière qui est où? C'est une monnaie européenne, mais c'était une matière, c'était utilisé pour faire des boucliers. Mais cette matière en or ou en argent. Donc ça te parle ici, peuple de Dieu, de la qualité du bouclier. La qualité du bouclier. Un bouclier en or, un bouclier en argent. Ça te dit que c'est la parole de Dieu est ce bouclier-là qui est précieux, qui est vital pour toi et moi, peuple de Dieu. Vital. Et vous savez, pendant que je vous parle, le Seigneur me fait passer une image. Ça dit, regarde un bouclier que tu tiens et puis le bouclier en or est fait d'or. Dis-moi, quand il y a le soleil, là, quel est le reflet dans les yeux de l'ennemi? Même là, le bouclier en argent, quand il y a le soleil, quel est le reflet? Qu'est-ce que ça fait? Ça va aveugler ton adversaire. La parole de Dieu pour toi et moi, il dit c'est un bouclier sûr, un bouclier ou un bouclier durable, un bouclier qui n'est altéré ni influencé par le temps. L'érosion n'a pas de fait sur ce bouclier. Peuple bien-aimé du Seigneur, la parole de Dieu est plus que vitale dans cette vie de consécration. Je sais que souvent, je reviens sur les mêmes choses, mais c'est parce que c'est ce qui est. C'est ce qui est. La parole de Dieu, Jésus, est vital pour toi et moi. Comme Jésus n'est pas en personne devant toi, le voici ici. Tu dois, si tu regardes, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'un seul de Jésus. Sa venue, ce qu'il va faire dans le futur, qu'est-ce qui sera? Peuple de Dieu. La parole de Dieu est un écu et un bouclier. Tu vas dire, mais c'est redondant parce qu'un écu, c'est un bouclier aussi, encore bouclier. Non, en fait, on veut te parler de la qualité du bouclier. Dieu te dit, il nous dit à tous, dans cette vie de consécration, là, on ne peut pas la vivre sans
la parole de Dieu. Ce bouclier qui nous protège. Parce que quand tu le places ici, il y a le reflet du bouclier qui aveugle l'ennemi. Nous allons nous arrêter ici. On va continuer, on n'a pas fini, c'est jusqu'au verset 8. Nous allons continuer le mardi prochain. Je ne cours pas parce que c'est l'enseignement. On n'est pas pressé. Faut que tu médites sur ça là. Va encore lire, écouter à partir du psaume, du verset 1 jusqu'à ce verset où nous sommes. Et savoir, c'est-à-dire les bénéfices que tu as dans cette consécration, les bénéfices quand tu es en lui, ce qui se passe naturellement, ou je vais dire spirituellement, parce que c'est ça. Un enfant qui naît dans une famille, jusqu'à un certain âge, se demande même pas ce qu'il va manger. Il veut manger, il vient vers papa ou maman. Il veut quelque chose, il vient te tirer. Parce que l'enfant reconnaît que c'est dans la maison là que lui, il a tout. Et c'est-à-dire même, quand tu lui dis tu n'as pas d'argent, il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Il ne comprend pas. Parce que pour lui, papa et maman peuvent tout pouvoir pour lui. Et c'est ce que Dieu nous dit. Quand cet enfant est à la maison, tu sais que c'est ta responsabilité. Qu'il mange, c'est ta responsabilité. Qu'il grandisse correctement, c'est ta responsabilité de le protéger. Et Dieu nous dit, quand on est en lui, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas toi qui te protège. C'est la responsabilité de ton Père. Donc, quand tu es en Christ, il dit, voici ce que tu as comme bénéfice au niveau de protection. Voici ce que Dieu nous dit. On n'a pas encore fini, nous allons continuer le mardi prochain et je rends grâce à Dieu pour ta présence. Je prie que tu partages, que tu partages avec tes amis parce que surtout tes frères chrétiens, qu'on puisse savoir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, on va aller chercher la protection quelque part. C'est un mensonge. C'est l'ouverture que toi tu fais pour donner au diable. Sinon, et je dirais que c'est un leurre, c'est un enticement, c'est-à-dire c'est ce que l'ennemi, l'appât, voilà le mot que je cherchais, que c'est l'appât que l'ennemi a mis pour t'attirer. Dieu, tu as la protection. Je vous donne ces témoignages avant de finir quelques secondes. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais musulmane. Je l'ai accepté une semaine après. Quand je suis allée aux États-Unis, parce que c'est là-bas que je l'ai accepté, je suis allée avec ma peau de mouton pour prier dessus. Et je vous dis, il y a un témoignage qui vient avec ça. Je suis allée avec ma peau de mouton, mais tous mes petits trucs là qu'on m'a donné, on dit, bon, ça va te protéger. Quand j'ai accepté le Seigneur, ça dit aujourd'hui dimanche, et puis lundi là, je suis assise comme ça, j'entends dans mon cœur, maintenant que tu as accepté Jésus, il peut te protéger, va jeter tout ce qu'on t'a donné. Je n'ai même pas discuté. J'ai pris la peau de mouton, où il y a une histoire derrière, j'ai pris la peau de mouton, j'ai pris le chapelet, bon, j'ai pris tous les petits trucs qu'on m'a donné. Poubelle. Quand mon mari est rentré, on ne s'est pas encore marié. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de jeter toutes ces choses. Et lui, il était bouddhiste. Donc, je lui dis, parce que moi, Dieu m'a dit. Donc, je dis, et toi, tes trucs de bouddhiste, là, où tu as mis? Il dit, il a jeté. Et le Seigneur me dit, il n'a pas jeté. Et je dors, peuple de Dieu, je dors. Le Seigneur me montre où il a caché les trucs, parce qu'il y a des trucs qu'on leur donne, où ils doivent placer pour faire des incantations, leurs trucs qu'ils racontent là, hein, qu'ils font, ils font. Donc, il dit, quand je suis allé, j'ai ouvert, j'ai dit, tu as dit que tu as jeté. Le Seigneur dit, tu n'as pas jeté, voici ça. Peuple de Dieu, le Seigneur protège. Plus que toutes ces choses qu'on nous donne.
Tu es chrétien, mais dans ta maison, il y a des trucs de protection. Parce que ta maman dit, faut garder. Ton papa dit, faut garder, c'est la famille. Faut jeter. Parce que toutes ces choses sont des ouvertures que l'ennemi a mis là pour pouvoir te toucher. Jésus est suffisant. Si tu es en lui, tu es protégé. Cette vie de consécration ne se ferait jamais sans la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. Moi, je suis béni pour cette parole. Vraiment, je suis béni. Je suis béni. Le Seigneur nous enseigne, nous tous ensemble. Ne croyez pas que je suis dans une autre sphère. Il nous enseigne. Alléluia. Alors, nous allons nous retrouver ce samedi. Nous allons, n'oubliez pas, envoyer les questions. Vous avez de très belles questions, envoyez les questions et le Seigneur se chargera de répondre. Je veux dire à cette personne, va jeter les choses qui sont dans ta chambre. Jette la bague que tu portes. Jette la chaîne que tu portes parce que elle est pour toi une protection. Quand c'est dans ta tête que c'est une protection, jette. Tout ce qui est sur toi ou dans ta maison, faut jeter. Crois que ta protection est naturelle. Dans ta relation avec le Seigneur, elle est naturelle. Alléluia. On se voit samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.